Bonjour à tous et bienvenue sur Investir Innover en Afrique TV. Je suis Coralie Toukam. Le directeur général du port autonome de Douala, Cyrus Ngor, et l'administrateur général de la société anglaise KTH ont signé une convention pour la construction et l'exploitation ainsi que la rénovation d'un nouveau terminal à conteneurs. À la suite de quoi le terminal sera rétrocédé au port autonome de Douala, apprenons-nous du site Investir au Cameroun. Il s'agit de 42 hectares de terminaux mixtes vraquiers qui sont des navires transportant des produits secs en vrac. Il est aussi question d'un quai de 900 mètres linéaires sur la rive droite du fleuve Vouri du port de Douala-Bonabiri. Le tout pour une durée de réalisation de 60 mois et pour un coût de 280 milliards de francs CFA. Le projet participe d'un vaste processus de transformation physique de cette zone portuaire à travers la rénovation, la modernisation et le développement des capacités d'accueil et de manutention des marchandises. La durée de la convention dispose que KTH va exploiter le terminal pendant 25 ans. Le nouveau terminal sera construit en 2 phases. La première phase participe de la construction d'un quai, des silos qui sont des réservations servant à entreposer un grand nombre de produits industriels d'une capacité cumulée de 30 000 tonnes. Il y aura aussi une route et un chemin de fer, une station de pesage, un atelier de maintenance, un bâtiment administratif R+3 de 200 mètres carrés, une station de fourniture d'électricité, un système de lutte contre les incendies, un parking équipé, 3 magasins de 2000, 3000 et 10 500 mètres carrés, une aire de stockage. La deuxième phase prévoit un quai, des silos de capacité cumulée de 30 000 tonnes, une route et un chemin de fer, une station de pesage, un atelier de maintenance qui sont la suite de la phase 1. Ajoutez à cela un bâtiment administratif R+3 de 200 mètres carrés, une station de fourniture d'électricité, l'extension du système de lutte contre les incendies, l'extension du parking équipé, la construction de magasins additionnels, l'agrandissement de l'aire de stockage. En matière de financement, Lynn Dieudonné Onanando, directeur délégué de la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, indique qu'il s'agira d'un financement sous forme de partenariat public-privé, Build Operate Transfer. Il explique que, je cite, le directeur général du port autonome de Douala a développé une ingénierie basée sur la recherche des partenaires pour financer les projets de développement. Le fonctionnement est très simple. Nous exposons les projets aux partenaires. Chacun se prononce par rapport au projet qui l'intéresse. Les partenaires cherchent les financements, ils construisent, ils exploitent, ils nous paient ce qu'ils nous doivent. Ils ont leur retour sur investissement. Après le délai convenu, le port et la République récupèrent les investissements. Fin de citation. Notons que c'est la première sortie médiatique de Lynn Dieudonné Onanando depuis sa nomination en février 2022 au poste de directeur délégué de la régie à terminal à conteneurs du port autonome de Douala. En succédant le 18 février dernier à Faustin Dingana, le nouveau directeur délégué prenait ainsi la tâche d'assurer la finalisation d'un plan d'investissement évalué à environ 100 milliards de francs CFA jusqu'en 2024. Concrètement, il s'agira d'achever le processus d'autofinancement qui porte sur une enveloppe de plus de 63 milliards de francs CFA, soit environ 16 milliards de francs CFA d'autofinancement sans emprunt et environ 47 milliards de francs CFA d'autofinancement avec emprunt. Il s'agira également d'achever le processus du financement sur emprunt arrêté à la somme de plus de 38 milliards de francs CFA. Il s'agit d'une enveloppe échelonnée sur 4 ans en raison de 10 milliards de francs CFA en 2021, plus de 8 milliards de francs CFA en 2022 et près de 10 milliards de francs CFA en 2023 et enfin 10 milliards de francs CFA en 2024. Notons que la régie du terminal à conteneurs a clôturé l'année 2021 avec un chiffre d'affaires de près de 57 milliards de francs CFA contre près de 50 milliards de francs CFA en 2022. Soulignons également qu'un autofinancement est un financement sans recours à l'endettement à partir de la seule épargne des capitaux propres ou de la rentabilité interne de l'entreprise.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé. À très vite sur Investir, Innover en Afrique TV.